Salut, je m'appelle Laura du compte Instagram Petite Biche Rose. Merci de me retrouver ici pour que l'on tricote ensemble le châle carmin qui se présente comme ceci, qui est un châle dentelle. Si tu as besoin du patron, rendez-vous sur cette adresse www.petitebicheroseshop.com et pour avoir accès à toutes les parties techniques tricot en vidéo, rendez-vous sur mon compte Instagram que je te mets juste en dessous pour avoir de l'aide et ne rien louper. Allez, je te retrouve avec mes 10 doigts. Je te retrouve donc sur ma table de travail sur laquelle je vais tricoter avec toi le châle carmin. Donc, je vais commencer par le matériel. Tu vas avoir besoin de une aiguille à coudre la laine, un ciseau, 1 mètre, des aiguilles de 4 mm, donc soit droite ou circulaire, peu importe, puisqu'on tricote en aller-retour. Et tu vas avoir besoin d'environ 750 mètres de fil si tu souhaites le faire aussi grand que le mien. Donc, concernant ton fil, plusieurs paramètres sont importants quand on tricote de la dentelle. Plus ton fil sera clair, plus le motif dentelle sera visible. Plus ton fil sera foncé, moins ce sera le cas. Ensuite, autre paramètre, plus ta laine sera unie, plus le rendu sera net. Plus ta laine sera chinée ou mélangée comme celle-ci, plus ton motif sera un petit peu fondu à l'intérieur. Cette laine-là, c'est déjà une information à elle-même. Donc, si tu rajoutes de la dentelle, ça sera moins visible et contrastant que par exemple mon projet qui est un rose très pâle poudré. Donc, c'est à prendre en compte. Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de bonne ou mauvaise recette. Il faut juste que tu prennes en compte que si tu veux un rendu aussi contrastant que le mien, il vaut mieux que tu prennes une laine plutôt claire et unie. Si tu t'en fiches et que tu veux absolument tricoter ce genre de laine, eh ben tu sais que tu vas avoir un rendu un petit peu moins net ou un petit peu moins visible. Autre chose concernant la laine, dans le patron, j'ai proposé des fils qui se tricotent en simple, c'est-à-dire que tu vas prendre un brin de fil et que tu vas le monter sur tes aiguilles et que tu vas tricoter avec tout le long de l'ouvrage en faisant le raccord à chaque fois avec tes pelotes. Où je t'ai parlé aussi de qualité qui se tricotent en double. Par exemple, donc tricoter en double, c'est 2 brins de fil similaires ou différents. Admettons là, j'aurai du mohair et là de l'alpaga. Je viendrai les mettre ensemble côte à côte et je vais les tricoter ensemble tout le long de l'ouvrage en faisant les raccords laine nécessaires à chaque fois. On peut aussi tricoter par exemple en triple ou avec 4 fils, etc., etc. Là, il me faudra donc le double de longueur de fil. Il me faudra 750 mètres du coloris vert et 750 mètres du coloris bleu puisque je vais les tricoter côte à côte. Donc, il faudra doubler. Si tu tricotes avec 3 fils, il faudra tripler. Voilà concernant le matériel. Tu peux aussi prendre des petits anneaux marqueurs si vraiment tu débutes, donc des petites épingles comme ceci pour placer des repères dans ton ouvrage. Je te dirai éventuellement où les mettre. Si tu as plutôt tricoté de la dentelle assez simple et que là on passe quand même sur un niveau intermédiaire plus, c'est pas un patron qui est assez facile. N'hésite pas si tu as besoin de repères à placer ces petits anneaux marqueurs. Tu vas commencer par monter le nombre de mailles indiquées dans le patron. Là, moi, tu vois, j'ai pris des aiguilles un peu plus grosses et un fil un peu plus gros, peu importe, ça ne change rien pour toi. Et donc, tu passes au montage de tes mailles. Sache que si tu as besoin de réviser le montage des mailles, la maille en droit, la maille en vert, le jeté en droit, le jeté en vert, le surjet simple, le surjet double, etc., tu as dans mes vidéos Instagram tout ce qu'il faut et petit à petit, je vais essayer d'en mettre régulièrement sur ma chaîne YouTube. Tu en as déjà quelques-unes. Donc, n'hésite pas si tu as besoin à venir réviser ces parties techniques avant de te lancer dans le patron. C'est hyper important. Une fois que j'ai monté le nombre de mailles indiquées, je viens tricoter comme indiqué le rang 1. Donc, sur les rangs impairs, je ne vais jamais faire d'augmentation. Puisque là, on va partir de la pointe du châle
pour venir agrandir au fur et à mesure notre châle et finir par la plus grande longueur. Donc, je vais avoir besoin de faire des augmentations régulières pour avoir un triangle qui est régulier. Pour cela, je vais venir réaliser des augmentations uniquement sur les rangs pairs et je vais en faire 2 à chaque rang pair avant la dernière maille et juste après la première maille. Donc là, j'ai tricoté mon rang 1. Il n'y a pas forcément de difficulté dans la partie technique. Je viens tricoter du coup le rang 2. Là aussi, aucune difficulté, sauf une chose. Le motif qu'on fait, c'est de la dentelle. Donc la dentelle, c'est un point ajouré qui forme des trous. Ces trous, ils vont créer une maille supplémentaire, soit qui est annulée directement par une diminution pour juste avoir le trou seul, soit qui est laissée comme telle sans diminution associée pour créer une maille supplémentaire. Donc là, pour ce patron, il va y avoir 2 choses. On va utiliser les jetés pour rajouter des mailles supplémentaires à notre ouvrage et former notre forme de V, de ce grand châle V régulier. Et on va faire des jetés pour uniquement avoir un trou et faire un motif dentelle. Donc là, le jeté, on va l'utiliser pour ces 2 qualités. Le fait de créer un trou seul et le fait de rajouter une maille supplémentaire. Donc là, moi, je distingue 2 sortes de jetés. Il y a les jetés classiques que vous avez l'habitude de voir, que j'appelle petits trous. Et il y a les jetés gros trous qui, eux, pour moi, sont particulièrement adaptés pour tricoter de la dentelle puisque ce sera plus visible et le motif rendra vraiment, vraiment net. Donc, je vais te montrer comment je fais les jetés gros trous, endroit et envers, puisque j'utilise les 2 à l'intérieur du patron. Si tu as besoin de réviser en détail ces parties techniques, pareil, rendez-vous sur mes vidéos YouTube, tu as toutes les informations. Alors, j'ai fait la première maille de mon rang 2. J'ai un jeté envers. Donc là, je vais faire un jeté envers gros trou. Je vais venir enrouler mon fil par le dessous, par le bas en fait, de l'aiguille de droite. Je vais passer au-dessus et de nouveau au-dessous pour avoir mon fil à l'avant de l'ouvrage puisque j'enchaîne avec une maille envers. Ensuite, je dois faire un jeté endroit. Donc, le jeté endroit gros trou, j'ai mon fil à l'avant de l'ouvrage parce que je viens de faire une maille endroit. Je vais venir passer par le bas et vers l'arrière de l'aiguille de droite. Je vais passer au-dessus et je reviens vers l'arrière, comme si vraiment je faisais un vrai tour. Et je termine, comme indiqué, par une maille endroit. Donc ça, c'est pour le rang 2 du châle carmin. Ensuite, le rang 3, pas de difficulté. On va tricoter les mailles comme indiqué sur le patron. Généralement, les rangs impairs, c'est là où on va un petit peu souffler. Par contre, je vais te montrer comment on va tricoter les jetés qu'on vient de faire, les jetés gros trous. Donc, la maille est composée de 2 brins. Le brin avant qui est vers moi et le brin arrière qui est vers l'arrière de l'ouvrage. Moi, je vais venir, donc je dois les tricoter à l'endroit. Je vais venir piquer dans le brin arrière comme si je voulais le tricoter à l'endroit. Et hop, tout simplement. Donc, je pique dans le brin arrière et non le brin avant. Je fais pas la même chose avec le jeté envers gros trou, puisque là, par contre, je vais venir piquer dans le brin avant, donc le plus grand là, celui qui est vers moi, hop, tout simplement. Donc, quand tu as un jeté gros trou envers, tu vas tricoter dans le brin avant. Quand tu as un jeté gros trou endroit, tu viens le tricoter dans le brin arrière. On continue avec le rang 4. Donc là, pour l'instant, on va dire qu'on n'a pas fait tellement de motifs dentelle. On agrandit juste le nombre de mailles à chaque fois. Donc, j'ai commencé avec 3 mailles. Là, j'en ai 5. Là,
je fais mes fameux jetés. Donc le jeté gros trou envers, il sera avant une maille envers. Et le jeté gros trou en endroit, il sera avant de tricoter une maille endroit. C'est valable aussi pour les jetés classiques. C'est comme ça qu'on procède. Avant une maille endroit, on va faire un jeté endroit. Avant une maille envers, on va faire un jeté envers. Pareil, pas de difficulté pour le rang 5. On continue. On sait juste qu'en fait, et on le voit, hein, on a à chaque fois 2 mailles supplémentaires sur les rangs impairs. Donc, on voit bien qu'on augmente 2 mailles tous les 2 rangs, c'est-à-dire on augmente de 2 mailles à chaque rang pair. Pour le rang 6, aucune difficulté. Comme tout à l'heure, on vient tricoter nos mailles comme indiqué. Là, du coup, tu vas commencer à pouvoir vraiment comprendre comment se font les jetés gros trous. Après, si tu n'es vraiment pas à l'aise, tu restes sur les jetés habituels. C'est juste que ta dentelle ressortira moins que ce que je fais moi dans mon motif. Donc, je me retrouve au rang 7. Donc, les rangs 7 et les rangs... Donc, le rang 7 est en rang impair. Les rangs impairs, c'est l'endroit de l'ouvrage. Donc, c'est de ce côté. Les rangs impairs, c'est l'envers de l'ouvrage, donc ce sera de ce côté. Le châle, là, il est réversible, il pourra se tricoter, il pourra se porter des 2 côtés, c'est pas un souci. Mais en tout cas, tu sais que du côté des rangs impairs, tu as des petits V, donc tu vois vraiment le jersey endroit. Et du côté des rangs pairs, tu as le jersey envers avec des petites vagues. Et c'est comme ça que tu vas permettre de te retrouver si tu étais sur un rang pair ou un rang impair. Donc là, je suis sur un rang impair, je suis sur le rang 7. Donc là, aucune difficulté encore. Mais c'est sur le rang impair que je vais venir tricoter le motif. Donc là, on va plus faire un jeté pour agrandir le nombre de mailles, parce que ça, vous l'avez compris, on le fait sur les rangs pairs. On va venir faire un jeté pour venir créer le motif de trous qu'on a de chaque côté. Et donc, pour ceci, on va procéder à des diminutions, puisque là, on veut utiliser le jeté uniquement pour faire le motif dentelle et non pas créer une maille supplémentaire. Donc, on va être obligé de l'annuler, cette maille en plus. Donc, on va faire une diminution. Donc, je vais commencer du coup par tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit qui donc nous fait perdre une maille sur le rang. Mais j'enchaîne avec un jeté endroit. Donc, je vais recréer une maille sur le rang. Donc, je dois toujours avoir le même nombre de mailles sur mon rang. Je tricote comme indiqué, je refais un jeté et cette fois-ci, j'ai un surjet simple. Donc là, c'est aussi une diminution, mais comme je viens de faire un jeté juste avant, eh ben, les deux s'annulent. C'est-à-dire que je fais une diminution, mais par mon jeté, j'ai fait une augmentation. Donc, ça n'a rien changé. Et normalement, j'ai le même nombre de mailles que le rang 6. C'est-à-dire que j'en avais 9 et je dois toujours en avoir 9. 2, 4, 6, 8 et un 9. On est bon. On va passer au rang 8. Là, aucune difficulté. On est toujours sur un rang pair. Donc, cette fois-ci, on crée notre maille pour ajouter une maille supplémentaire au rang. Pour le rang 9, on est sur un rang impair. Là, en fait, on vient continuer le motif sans faire d'augmentation pure sur le rang. Donc, on vient uniquement créer les jetés pour créer un trou et non pas faire une maille supplémentaire ou plusieurs mailles supplémentaires sur le rang. Donc là, il n'y a aucune difficulté sur les parties techniques. Normalement, si vous êtes à un niveau intermédiaire, vous savez déjà tricoter un surjet simple, une maille endroit, une maille envers, etc. Je vous ai juste montré ma variation de jeter gros trous. Sur le rang 10, pareil, aucune difficulté. C'est comme d'habitude. J'ai terminé le rang 10 et en fait, c'était un petit peu pour lancer le début du châle. Après, dans le patron, je vous parle de première répétition, deuxième répétition, etc., etc. On va quasiment continuer de la même manière, sauf que
à chaque fois, et c'est ce que je vais te montrer ici, j'ai mon premier losange. Ensuite, je vais avoir 2 losanges sur mon rang. Ensuite, je vais avoir 3 losanges, 4 losanges, 5 losanges, etc., etc. Et quand je parle de répétition, c'est ça. Donc ça, on va dire que c'est une introduction pour bien débuter mon patron. Et ensuite, on va passer aux 2 losanges suivants qui est la première répétition. Puis ensuite, à la 2e répétition, j'aurai 3 losanges. À la 3e répétition, j'aurai 4 losanges, etc., etc. Il n'y a pas vraiment de difficulté dans les parties techniques, même si je vais quand même avancer avec toi pour te montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, le rang 11, aucune difficulté. Ça se tricote toujours comme indiqué sur le patron. Suivant le rang 12, c'est un rang pair. Donc, je viens faire des augmentations sur le rang. Et ce sera comme ça tout le long du patron. Rang pair, augmentation de 2 mailles sur le rang. Rang impair, uniquement le motif. Donc, si vous créez un jeté sur un rang impair, vous devez obligatoirement l'annuler avec une diminution qui est indiquée dans le patron, hein. C'est pas à vous d'inventer votre diminution quand même. Allez, le rang 13. Là, j'ai une parenthèse que je dois répéter 2 fois. Donc ça, pareil, il n'y a aucune difficulté sur la partie technique. Si vous avez besoin de sécuriser votre ouvrage, et je vous encourage fortement à le faire pour ne pas avoir des messages « Au secours, je me suis trompée au rang 21 ». Par exemple, je n'arrive pas à récupérer mes mailles, comment je fais? Parce que là, moi, je suis pas avec toi et ça va être un petit peu compliqué de faire avec des vidéos, enfin assez compliqué pour t'aider pour ça. Donc, j'ai posté sur ma chaîne YouTube et dans mes vidéos Instagram comment placer un fil de sécurité. Donc, je t'encourage, après avoir terminé la première répétition qui est indiquée dans le patron, à passer un fil de sécurité pour verrouiller tout ce qui a été fait jusqu'à la fin de la première répétition, c'est-à-dire jusqu'au rang 16. Pourquoi? Je sais, ça prend un peu de temps, c'est un peu chiant à faire, etc. Mais si jamais tu te trompes dans ton rang 21, que tu dois le défaire, que tu n'arrives pas à récupérer sur ton rang exactement le bon nombre de mailles et à récupérer correctement tes jetés, il faudra peut-être que tu défasses une partie de ton ouvrage. Eh bien, figure-toi que tu t'arrêteras uniquement au rang 16 si tu as placé ton fil de sécurité au rang 16, puisque quand tu vas venir défaire ton ouvrage, eh bien, au rang 16, tu n'auras plus qu'à remplacer le fil de sécurité en glissant ton aiguille à l'intérieur et tu sais qu'après, tu dois repartir sur un rang 17. Et ça, c'est quand même super cool parce que ça t'évite de détricoter ton ouvrage depuis le début. Et franchement, les erreurs, ça arrive à tout le monde, même quand on a un bon niveau. Donc, n'hésite pas, si tu es vraiment à l'aise, à placer ton fil de sécurité après 4-5 répétitions, puisqu'il va falloir en faire quand même une bonne quantité. Si jamais tu as jamais tricoté de patron aussi complexe, place-le à la fin de chaque répétition. C'est un petit peu de temps, mais ça va te sauver la vie. Bon, là, il n'y a plus de difficulté jusqu'à la fin de la première répétition. Donc, je vais avancer jusqu'à celle-là et je te retrouve pour la deuxième répétition de motif. Je viens de terminer mon rang 16, donc qui était un rang pair, donc un rang sur l'envers de mon ouvrage. J'ai 19 mailles et pour te montrer à quel point je suis embêtante avec cette histoire de fil de sécurité, je vais venir en passer un pour sécuriser mon ouvrage
à la fin du coup de cette première répétition indiquée sur le patron. Comment on fait? C'est très simple. Tu vois, je viens de terminer mon rang 16. Donc, je viens prendre un fil d'une autre couleur. J'ai placé l'extrémité dans le chat de l'aiguille et je vais juste le glisser dans les mailles qui sont sur mon aiguille. Donc, je fais attention à toutes les attraper, tu vois. Et je vais passer à travers chacune des mailles. Hop, donc une fois que j'en ai fait une partie, je ressors. Hop, je viens continuer à passer mon fil à l'intérieur de ces mailles. Alors, prends un fil un peu plus petit, ça peut même être un fil de couture, tu sais, pour recoudre un bouton ou des choses comme ça. C'est pas gênant, il faut juste quelque chose qui sécurise un petit peu. Donc, tu vois, je suis toujours en train de le passer à l'intérieur. Hop là. Donc, prends le temps de faire ça. Bon, là, mon fil est un peu gros. Donc, du coup, ça, c'est pas fluide. Mais si je prends un fil un petit peu plus fin, ça ira très, très vite. Alors, c'est sûr que là, on n'a pas beaucoup de mailles. Donc, tu me diras, c'est facile à faire. Le moment où on va avoir 50 mailles sur l'aiguille à le faire, ça va être un petit peu plus embêtant. Mais encore une fois, c'est ce que je te dis, c'est que si tu sécurises, ça va vachement te sauver en cas d'erreur. Voilà. Et là, j'ai un fil de sécurité. Ça va me gêner en rien pour continuer à tricoter, tu vois. J'enlève le fil de l'aiguille, je coupe la partie qui était associée et c'est ça mon fil de sécurité. Et ça veut dire que le moment où je vais devoir détricoter la partie que je vais faire au-dessus, eh ben, ça va me verrouiller à ce fil-là. Je ne pourrai pas défaire mes mailles en dessous de ça puisque ça les bloque. C'est comme un morceau de bois ou une aiguille. Et donc, du coup, j'aurai plus qu'à repasser mon aiguille pour repartir à partir du rang 16 et continuer avec le rang 17, etc. Donc là, pour te montrer où nous en sommes dans le châle, on vient de faire ce petit motif-là de trèfle. Et donc là, on va commencer à finir la partie supérieure, enfin fermer la partie supérieure du losange. Donc, on enchaîne avec la partie indiquée dans le patron qui concerne la deuxième répétition. Et on va continuer à tricoter nos mailles comme indiqué. Donc, je suis au rang 17. Je ne me trompe pas de fil. De toute façon, j'irai pas bien loin, mais bon, au moins, on est sûr. Je continue avec le fil bleu. Et je vais venir tricoter comme d'habitude. Le fil blanc cassé là ne me gêne absolument pas. Et je viens continuer à tricoter mes mailles comme indiqué dans le patron. Et là, je vais commencer à avoir deux rangées, enfin deux losanges sur mon rang. Donc, je vais fermer le premier losange, donc en faisant son chapeau supérieur, et en fermant ce premier losange, je vais commencer à créer les deux autres de chaque côté. Si je te montre, là, je suis en train de fermer le chapeau de mon premier losange, et en fermant le chapeau de mon premier losange, je suis en train de créer en fait la base pour les deux. Et donc, il y aura pour la deuxième répétition quasi deux losanges sur ma répétition. Pour la troisième répétition, j'aurai à peu près 3 losanges. Alors, à chaque fois, sur une répétition, on ne les fait pas en entier. On s'arrête un petit peu au-dessus du trèfle. Et donc, c'est sur l'autre répétition, donc à partir de la troisième répétition, je vais fermer mes 2 losanges et je vais commencer à créer ma rangée de 3 losanges. De toute façon, c'est pas très compliqué. Tu suis le patron et ça va le faire. Je continue à tricoter comme indiqué. Ce que tu peux faire, qui est intéressant, si tu dois placer tes marqueurs de mailles, ou en tout cas ton premier marqueur de mailles, c'est venir le mettre sur le centre. Donc, tu vois, ton trèfle a fait
un espèce de carré et au centre, là, tu as une maille. Eh ben, je t'invite à venir piquer dans cette maille-là ton marqueur. Donc, je vais le faire avec toi pour te montrer. Prendre celui-ci, ce sera plus simple. Et je vais venir vraiment piquer comme ça, hop, dans la maille. Comme ça, je sais que c'est le centre de mon premier losange. Je peux continuer. C'est un repère, hein, donc tu sais que comme je te parle de 5 mailles endroits dans le rang 17, eh ben c'est la maille centrale de ces 5 mailles endroits. Donc c'est la 3e quand tu vas la tricoter. Et là, je dois avoir une symétrie, un même nombre de mailles par rapport à cette maille centrale. Donc je dois avoir X mailles à droite qui est égal au même X que de nombre de mailles à gauche. Et donc je continue à tricoter comme indiqué dans le patron. Tu vas continuer à tricoter de ton côté. Donc là, tu vois, on voit vraiment les parties du losange, le toit du losange là, qui commence à se resserrer. Donc ça, c'est des indicateurs. Tu vois, on a eu un losange au départ qui est parti évasé. Donc j'ai eu un brin qui part à droite, un brin qui part à gauche. Là, j'ai un coude où je pars dans l'autre sens. Donc là, je vais devoir repartir vers l'intérieur et c'est pareil de ce côté-là. Donc on va avoir vraiment une branche qui fait comme ça et de l'autre côté une branche en face, comme une espèce de parenthèse en forme de losange. Donc tu vas continuer à tricoter ta 2e répétition. Normalement, il n'y a aucune difficulté. Si tu veux, ce que tu peux faire dans le patron, si tu l'as imprimé ou sur une feuille à côté, c'est noter le nombre de mailles que tu as à chaque fois. Normalement, le rang pair que tu tricotes doit avoir le même nombre de mailles que le rang impair précédent. Donc, si j'ai le rang 15 où j'ai 20 mailles, le rang 16, j'aurai 20 mailles. Par contre, le rang 17, je vais avoir 22 mailles. Le rang 18, je vais avoir 22 mailles. Le rang 19, je vais avoir 24 mailles, puisqu'on augmente de 2 mailles à chaque rang pair. Donc, tu peux noter, et ça, n'hésite pas à le faire, le nombre de mailles que tu as à chaque fois. Et si tu as besoin, si tu doutes à un moment, tu recomptes. Là, par exemple, j'ai fini un rang sur l'endroit de mon ouvrage. Donc, c'est un rang qui est impair. Je sais que je dois avoir le même nombre de mailles que le rang pair précédent. Donc là, j'ai tricoté le rang 17. Je dois avoir le même nombre de mailles que le rang 16. Je fais le crash test avec toi. Je me suis trompée, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai enlevé mon aiguille de l'ouvrage. Donc là, j'étais au rang 17. Hein. J'ai mis un fil de sécurité au rang 16, mais j'ai tricoté le rang 17. Donc, du coup, je vais détricoter le rang 17. Donc, il ne me suffit qu'à tirer sur les mailles. Donc là, j'avais posé un marqueur de mailles. Je vais l'enlever puisqu'il me gêne. Hop. Et je tire jusqu'au bout du rang. Si je veux détricoter plus, en fait, là, mon fil de sécurité, il va m'en empêcher. Et vous voyez, le fil de sécurité, il est passé à travers toutes les mailles du rang précédent. Donc, même les jeter, tout. Et ça, c'est vraiment top puisque je n'ai plus qu'à reprendre mes aiguilles. Donc, je regarde où est mon fil attenant à la pelote. S'il est sur la droite, ça veut dire qu'il faut que au rang suivant, je reparte avec le fil qui soit sur ma droite. Donc, je ne vais pas enfiler mes aiguilles comme ça parce que là, je ne pourrai pas repartir avec. Donc, je vais tourner mon ouvrage pour l'avoir sur la gauche. Et là, je vais repasser dans toutes mes mailles. Donc, tu vois, il suffit de suivre là où passe le fil de sécurité, tout simplement, qui m'a sécurisé toutes les mailles de l'ouvrage. Donc, je n'en aurai aucune en moins. Je crois qu'au rang 16, je t'ai dit tout à l'heure que j'en avais 19. Donc, c'est simple. On va les compter ensemble pour que tu puisses voir. Alors, il y en a peut-être certaines qui ont été un petit peu écrasées et qui sont plus difficiles à attraper. Donc ça, tu t'inquiètes pas. Tu vas réussir à les récupérer. Surtout que moi, encore une fois, j'ai pris un fil de sécurité qui est un peu gros. Mais
si tu as pris un fil plus fin, tu ne devrais pas avoir de difficulté. Et voilà, là, j'ai quasi tout rattrapé. Hop. Et ce fil de sécurité, je t'assure que moi, il m'a sauvé, mais des tonnes de fois sur des patrons que j'étais en train de créer. En fait, je me suis trompée à un moment et du coup, ça a fichu un bazar pas possible. Donc voilà, normalement, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 19. J'ai récupéré toutes mes mailles. Donc là, mon fil de sécurité, je le garde et je reprends en fait avec mon rang 17. Je viens de terminer de tricoter le rang 26. Donc tu vois, c'est comme je te le disais. Là, je viens de terminer du coup tout ce que je t'indique dans la deuxième répétition. Et j'arrive sur la fin du trèfle du losange. Donc, j'ai pas vraiment terminé le losange entièrement, mais en fait, une répétition va faire à chaque fois la création du demi-losange supérieur du motif en dessous et du demi-losange inférieur du motif au-dessus. Donc la répétition là, la deuxième répétition, elle m'a permis de faire ça. La troisième répétition va me permettre de terminer le haut de ces deux losanges là et de créer la partie inférieure jusqu'au petit trèfle quand il y aura, donc il y en aura 3 qui seront comme ceci. Donc un ici, un au milieu et un ici. Donc, tu vas continuer avec la troisième répétition. Là aussi, il n'y a aucune difficulté. Je vais venir t'aider en fait pour la quatrième répétition qui n'est pas détaillée pour que tu comprennes bien comment faire la quatrième répétition là où j'ai moins mis rang par rang et que ce soit fluide en fait pour toi pour la cinquième répétition, sixième répétition, etc. Sachant que tu vas répéter pendant un bon petit moment puisqu'en fait, il va falloir répéter quasi jusqu'à la fin de tes 750 mètres de fil. Donc, tu en as pour un petit moment. Donc, je te laisse faire la troisième répétition et je viens t'aider à comprendre comment va être faite la quatrième et comment va être faite la cinquième, donc pour les faire avec toi. Et ensuite, tu pourras gérer sereinement la sixième, la septième, etc., etc. Je viens de terminer mon rang 36. Donc, j'ai terminé ma troisième répétition. Là, j'ai actuellement 39 mailles sur mes aiguilles. N'hésite pas à mettre un fil de sécurité dans ton ouvrage à ce moment-là avant de continuer. Maintenant, pour les autres répétitions, tu es moins accompagné au rang par rang. Donc, je vais t'expliquer comment faire avec un petit papier à côté pour être à jour. Donc, j'indique que pour la quatrième répétition, on ajoute une répétition à chaque parenthèse existante des rangs 27 à 36. C'est-à-dire que pour la quatrième répétition, je vais multiplier par 3 les parenthèses des rangs 27 à 36. C'est-à-dire que je vais revenir au niveau du rang 27. Au rang 27, je vais tricoter ma partie avant la parenthèse. Puis ensuite, je vais venir multiplier par 3 la partie entre parenthèses. Je vais finir de tricoter mon rang normalement comme indiqué dans le patron. Ensuite, pour le rang 28, je vais venir tricoter une maille en droit, un jeté envers. Je vais tricoter toutes les mailles à l'envers sauf la dernière. Et avant de tricoter la dernière à l'endroit, je vais venir faire un jeté en droit. Pour le rang 29, c'est comme le rang 27, on tricote la partie avant la parenthèse. La partie entre parenthèses va être multipliée par 3 et on termine le rang comme indiqué dans le patron. Pour le rang 30, c'est comme le rang 28, on fait une maille en droit, un jeté envers
les mailles à l'envers, toutes les mailles à l'envers sauf la dernière. Et avant de venir tricoter la dernière à l'endroit, on va faire un jeté endroit. Pour le rang 31, c'est comme le rang 29, on multiplie la parenthèse par 3. Pour le rang 32, c'est comme le rang 30. Pour le rang 33, là, il y a une parenthèse dans ce rang et il y a une parenthèse entre crochets. Donc, il y a la parenthèse vraiment arrondie comme ceci et c'est celle-là qui doit être multipliée. Et il y a la parenthèse entre crochets, donc ça fait vraiment des crochets de chaque côté. Là, ce que je veux, c'est que la partie entre crochets, vous ne la touchez jamais. C'est indiqué dans le patron. Vous ne multipliez que les parties entre parenthèses, donc la vraie parenthèse arrondie, pas la partie entre crochets. Donc là, on va la multiplier par 3, la parenthèse arrondie, classique. Et la partie entre crochets, on la laisse comme ça, ce sera valable pour toutes les répétitions. Le rang 34, 35, 36, après c'est pareil comme je vous ai indiqué au-dessus. Pour la 5e répétition, pareil, on va multiplier par 4 les parenthèses, donc c'est pareil. Donc les parenthèses, je vous rappelle, c'est les parenthèses classiques arrondies des rangs 27 à 36. Donc je reviens sur le rang 27. Et le rang 27, je tricote ma partie avant la parenthèse. Et cette fois-ci, la parenthèse, je vais la multiplier par 4 avant de terminer mon rang de manière classique. Pour le rang 28, je vais faire une maille endroit, un jeté envers, toutes les mailles à l'envers sauf la dernière. Et avant de tricoter la dernière à l'endroit, je vais faire un jeté endroit. Et je continue comme ceci en multipliant toutes les parenthèses par 4. Pour la 6e répétition, ça va être du x5. Pareil, les parenthèses arrondies comme ceci, des rangs 27 à 36. Donc, on repart à chaque fois sur le rang 27 et on vient multiplier les parenthèses des rangs 27 à 36. Donc, pour la 6e répétition par 5, pour la 7e répétition par 6, pour la 8e répétition par 7, etc., etc. Et vous allez tricoter comme ça vos répétitions jusqu'à être quasi à la fin de votre pelote. Une fois que vous aurez bien avancé le nombre de vos répétitions, vous allez pouvoir rabattre vos mailles souplement, vraiment souplement pour éviter que ça resserre trop. Donc, il faut avoir une tension qui est homogène et le but c'est de ne pas trop serrer quand vous tricotez vos mailles avant de les rabattre pour pas que ça fronce puisque ça va être la partie que vous allez vraiment porter en théorie autour du cou. Donc il faut être à l'aise et il faudra bloquer votre ouvrage et ça je viens t'en parler juste après. Moi je suis toujours à la 3e répétition mais toi tu as dû bien avancer. J'ai terminé par un rang pair. Je vais venir maintenant rabattre souplement mes mailles. Donc, je vais tricoter la première à l'endroit. Si tu as besoin de revoir la technique du rabattage de mailles, n'hésite pas à aller dans mes vidéos YouTube ou sur mes vidéos sur Instagram. Je tricote la 2e à l'endroit et je viens prendre la première avec mon aiguille de gauche que je vais passer au-dessus de la 2e. Je tricote la maille suivante à l'endroit et je vais passer la première maille de l'aiguille de droite sur la 2e maille de l'aiguille de droite. Je tricote la maille suivante, celle qui est sur l'aiguille de gauche et pareil, je viens passer la première maille de l'aiguille de droite sur la 2e maille de l'aiguille de droite. Et je continue comme ceci jusqu'au bout. J'ai rabattu toutes mes mailles souplement. Je viens m'occuper de la dernière. Là, je vais venir me munir de mon ciseau et couper à peu près 20 cm de fil. Donc le fil attenant à la pelote, hein, j'ai terminé. Et je viens tirer ma boucle à l'intérieur de la dernière maille pour arrêter mon ouvrage. Donc, je peux mettre mes aiguilles de côté et j'en suis en fait là. Donc, où j'ai quand même un rebord qui est souple en haut. C'est celui qui devrait être autour de mon cou
ou sur mes épaules, donc il a intérêt à être un petit peu lâche. Maintenant, je vais venir rentrer mes fils. Alors, je viens me munir de mon aiguille à coudre la laine et je passe l'extrémité d'un fil. Donc, on va rentrer celui du début et celui de la fin. Hein. Donc, je vais venir enrouler autour des mailles que j'ai rabattues mon fil sur quelques centimètres pour vraiment sécuriser le travail que j'ai fait et que mon ouvrage puisse survivre aux portées, lavées, nouées autour du cou, etc. sans qu'à un moment, cela se défasse. Ce serait quand même un peu dommage. Donc voilà, j'enroule un peu autour des mailles qu'il y a en haut. Et vous voyez, le rendu, il est quasi invisible. Là, c'est terminé. Je tire un petit peu dessus et je viens couper en laissant un demi-centimètre parce que après, je vais venir le bloquer et je pense qu'à ce moment-là, le fil va bien rentrer. Pareil, pour le bas, je viens passer l'extrémité de mon fil à rentrer dans le chat de l'aiguille et je vais venir m'enrouler. Alors, cette fois-ci, je vais venir sur l'envers du châle, donc là où vous avez les petites vagues, et je vais venir passer sur ma bordure à l'intérieur. Vous voyez, ça fait comme des petits, on va dire des petits nœuds, c'est les petites mailles qui font ça régulièrement. Et voilà, moi je vais passer mon fil sur quelques centimètres. Ça va quasi pas se voir, mais au moins le rendu sera bien. Pareil, je tire un peu dessus et je viens laisser juste de quoi avoir un peu plus de mou. Là, l'idéal, en fait l'idéal non, je dirais que c'est quasi automatique et obligatoire avec le point dentelle, c'est de venir bloquer ton ouvrage. Ça se passe comment? Il va falloir que tu mouilles ton ouvrage à température ambiante et que tu ajoutes une lessive adaptée à ta laine. Donc ça peut être linge délicat ou spécial laine. Tu laisses tremper. Ensuite, tu viens rincer sans trop tortiller partout. Vraiment, tu viens plutôt écraser quand tu rinces. Une fois que ta laine est rincée, tu viens vraiment absorber l'eau avec une serviette éponge. Donc, tu viens vraiment écraser ta serviette éponge dessus. Et ensuite, dans l'idéal, tu as un tapis en mousse avec des épingles ou des peignes avec des petits picots au bout. Et tu viens vraiment étirer ton ouvrage et planter tes épingles pour qu'ils puissent sécher de manière étirée. Quand tu vois le point dentelle ici, par exemple, et le point dentelle là, tu vois bien que j'ai vraiment les trous qui sont très visibles par rapport à ce qu'il y a là. C'est normal. Ce châle-là a été lavé et bloqué et celui-là, non. Donc, je t'encourage et tu as une vidéo sur Instagram et sur ma chaîne YouTube qui t'explique les détails du blocage à bloquer tous tes modèles avec de la dentelle pour vraiment révéler le motif, laver ton ouvrage et lisser les mailles, ça va être beaucoup plus joli. Mon châle carmin est terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. N'hésite pas à partager ton châle carmin en taguant Petite Biche Rose et en mettant le hashtag châle carmin sur Instagram. Je me ferai un plaisir de le reposter. Je te dis à bientôt pour un nouveau projet tricot et je te souhaite une belle journée.